Je vous entends dire dans les commentaires, je vous vois, vous dites, grâce à lui on est en paix. Grâce à lui on a la paix. Il sécurise le pays. L'autre il n'a pas pu sécuriser le pays. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle sécuriser un pays? Vous pensez que sécuriser un pays là c'est quoi? C'est le fait d'être attaqué au point où il y a une rébellion. Une rébellion que vous avez fait et puis vous avez été aidé par la France avec tous les complots de 2004, les embargos sur les armes et autres, tout ça. Le fait que vous soyez aidé par des ressortissants étrangers là, c'est ça pour vous? Laissez-moi rire. Je vous dis que le président Gbagbo là, il est fort que l'autre sur tous les plans. Parce que quand vous dites sécurité, sécurité, il a failli à la sécurité, il n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Il a protégé les Ivoiriens. Il a pu protéger les Ivoiriens. Parce que vous voyez, il y a des pays qui ont été divisés en deux. Il y a des pays comme le Soudan du Sud, Soudan du Nord, Corée du Nord, Corée du Sud. Donc, il y a des pays comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais lui là, il a fait en sorte qu'on ne dise pas Côte d'Ivoire du Nord, Côte d'Ivoire du Sud. Donc le président Gbagbo là, il est fort sur tous les plans. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il y a eu l'attaque de Bassam? Les terroristes de Bassam là, ils ont fait comment pour rentrer au pays alors? Ils ont fait comment pour rentrer au pays au point où ils ont fait ce qu'ils ont fait à Bassam là? Ils ont fait comment? En 2016, ils ont fait comment? On peut dire aussi que lui qui est là, il n'a pas pu sécuriser le pays. Ça c'est un. Lorsqu'on parle de sécurité, on parle aussi du trafic de drogue. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est reconnue comme un dépotoir en termes de drogue. Donc, quand normalement tu es fort là, la drogue même ne t'a pas circulé dans ton pays. Mais la drogue fait quoi? La drogue circule dans le pays. La drogue circule très bien dans le pays. Jusqu'à même on a des policiers, des gendarmes qui vendent drogue. Ou bien? Ah, c'est deux. Ensuite, on a le cas d'Interpol qui nous dit que nous, on est un dépotoir ou un réservoir de voitures volées. Où on vient, on arrête les gens sur la route, on dit toi ta voiture est volée. Si sécurisait vraiment le pays, on n'aurait pas eu aussi ça, ce genre de trafic là, ici. Donc ça, c'est un problème aussi. Hein? Ok, on continue. Le blanchiment d'argent, c'est un trafic. Ça fait partie de la sécurité. Donc si effectivement il était si fort que ça, il n'y aurait pas eu de trafic d'argent au point où on parlerait de blanchiment d'argent, Gafi et tout ça. Notre pays n'allait pas être sur une liste noire. À ce niveau-là. Donc, il a failli aussi. On continue. Il y a assez d'enlèvement. Donc, on peut dire qu'il y a un trafic d'humains qui se fait. Vrai ou faux? Donc, il y a une insécurité pas possible. Donc, il a failli encore. En temps au temps de Gbagbo, il n'y a pas tout ça là. Hein. Tout ce que je dit là, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça là. Hein. On continue. Quand on parle de sécurité aussi là, vous voyez les histoires de microbes. Maintenant, il y avait parlé des microbes. Ici aussi, on parle de sécurité là. C'est ça aussi. Hein. Il faut pouvoir protéger ta population. Mais comment est-ce qu'on peut protéger la population? Si même la plupart, il y a des policiers aussi qui se font arrêter pour braquage. On a vu. Expliquez-moi. Non, il n'a pas pu sécuriser le pays. Non, il vaut rien. Non, il vaut rien. Mais actuellement, où on est là, c'est comment? Tout ce que j'ai cité là, c'est comment? Sans oublier encore la fraude au niveau des documents administratifs. Vrai ou faux? Sans oublier encore la fraude au niveau des litiges fonciers. Si tu sécurises les Ivoiriens, c'est tout ça aussi la sécurité. Tu ne sécurises pas le territoire des Ivoiriens, c'est-à-dire les terres des Ivoiriens que les gens achètent là. Tu n'arrives pas à sécuriser ça. Au niveau des passeports, la nationalité ivoirienne, les cartes d'identité, tout ça là, il y a la fraude. En gros, ils ne contrôlent rien en fait. Ils ne contrôlent rien. Donc en gros là, entre les deux là, qui a empêché quoi que qui? Expliquez-moi. J'allais oublier. N'oubliez pas les arnaques, hein. Les affaires de moneva.com, agrobusiness. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Affaire de KDS, Sotok, tout ça là. L'argent, c'est passé comment finalement. Malgré que le pays était divisé en deux là, il a géré le pays là comme il faut. Comme il faut. Merci.